Ce matin, je regardais la vidéo d'un YouTuber qui parle du sujet de la Corée du Sud, enfin globalement c'est sa thématique, et il venait d'annoncer dans cette vidéo qu'il démissionnait, qu'il quittait son job. Et pourquoi il a fait ça? Quelle est la raison qui a fait que ce YouTuber en question a décidé de quitter son job? La raison elle est simple, la raison c'est qu'il a créé un produit numérique, que ce produit numérique a très bien fonctionné et donc il a décidé d'arrêter. Ça lui a permis d'avoir le déclic. Et quand on y réfléchit, quand on met en balance d'un côté un job qui peut être plus ou moins bien, mais qui au final n'est pas vraiment ce que je veux faire, n'a pas vraiment un sens profond pour moi, et d'un autre côté, le fait de créer des produits numériques, d'avoir un business en ligne qui me permet de faire ce que j'aime, qui me permet de vivre où je veux, qui me permet d'organiser, de m'organiser comme je veux, qui me permet d'avoir un salaire bien plus important, quand on met les deux en balance, qu'est-ce qui se passe tout simplement? C'est que tout le monde va faire le choix du business en ligne. Le choix, il est le même pour tout le monde et il est très logique finalement. Et en fait, si aujourd'hui, à vous qui regardez la vidéo, je vous garantissais que vous pouviez gagner entre 1500 et 2000 euros par mois avec votre business en ligne, combien ferait le choix de se lancer? Le problème, c'est que beaucoup de gens n'y croient pas en fait. C'est ça, c'est que beaucoup de gens, malgré tout, continuent à ne pas vraiment croire que c'est possible de se lancer sur Internet avec quelque chose qui nous tient à cœur, avec une passion, avec quelque chose où on a une certaine expérience, on a une certaine valeur à apporter aux autres. Beaucoup de gens se disent « Ok, oui, d'accord », mais n'ont pas vraiment le déclic en se disant « Oui, c'est possible de le faire. Oui, je peux vraiment gagner ma vie et gagner ma vie sur le long terme avec ça. » Alors aujourd'hui, je voudrais non pas essayer de vous convaincre, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne seront peut-être jamais convaincus, c'est dommage, mais plutôt vous expliquer exactement si vous êtes un petit peu entre les deux, si vous dites oui j'aimerais bien le faire mais je ne sais pas trop. Encore une fois, le plus simple comme d'habitude c'est de le tester. Donc j'aimerais vous expliquer comment vous allez pouvoir le tester sur une durée par exemple de 6 mois et comment vous allez pouvoir lancer un business en ligne qui va être rentable très rapidement, qui va vous rapporter de l'argent très rapidement et qui donc va vous permettre d'avoir ce déclic. Et encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on se lance, on se dit oui peut-être, et puis quand on a les euros qui arrivent sur notre compte en banque, quand vous lancez par exemple une formation, vous lancez un e-book et que vous voyez que en 2 jours vous faites plus que votre salaire d'un mois, à ce moment-là on se dit ok, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Avant de commencer, j'ai mis en ligne pour les prochains jours, alors là c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose de très particulier. Vous savez, j'ai des offres qui sont des offres que j'appelle des offres premium, c'est-à-dire qui sont adressées à certains clients qui par exemple vont prendre du coaching. Et donc dans ces offres premium, celles qui concernent le business en ligne, j'ai créé des formations qui sont des formations qui n'ont jamais été accessibles à tout le monde et donc qui étaient des formations qui étaient uniquement accessibles pour les gens qui prenaient une offre premium. Et donc j'ai décidé pour les prochains jours de réunir plusieurs de ces formations, en fait 11 formations premium qui étaient simplement disponibles pour les gens qui accédaient à des offres qui sont des offres très chères et de les proposer, de les réunir dans un pack de formation. J'ai appelé ça créateur de contenu rentable. Donc si de façon très exceptionnelle vous voulez accéder à ces formations premium qui normalement ne sont pas disponibles et qui sont au nombre de 11, donc 11 formations réunies dans un pack, c'est le premier lien dans la description. Il y a une réduction qui est très importante et c'est disponible seulement pour quelques jours. Alors pour devenir justement un créateur de contenu rentable, lancer un business en ligne et que ce soit rentable, le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est que dès le départ, vous devez penser à ce que vous allez vendre. Dès le départ, vous devez vous dire « Ok, qu'est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce qui pourrait combler un besoin ?» et éventuellement déjà commencer à parler d'un positionnement, c'est-à-dire quelque chose de particulier. Alors, je voudrais vous donner des exemples cette fois-ci, mais d'une façon un petit peu différente parce que souvent, je vous donne des exemples et je me place d'une façon assez générale. Et dans cette vidéo, je voudrais vous donner quelques exemples de moi, ce que je ferais si aujourd'hui, actuellement, je voulais lancer un nouveau business en ligne, c'est-à-dire quelque chose un petit peu sur le côté. Et d'ailleurs, j'y pense objectivement à lancer quelque chose de nouveau, notamment en rapport avec la Corée.
Donc voilà, je voudrais vous donner quelques idées que moi j'ai et que vous pouvez soit reprendre, il n'y a pas de problème, ou vous pouvez aussi vous inspirer pour d'autres choses et pour vous montrer quelles sont les choses qu'on peut faire et qu'il n'y a pas forcément besoin de parler de musculation, de développement personnel, de marketing, etc. etc. Donc la première chose que je ferai, c'est tout simplement organiser son voyage en Corée. Alors vous allez me dire c'est quelque chose d'assez générique, mais quand on regarde vraiment dans le monde francophone, quelque chose qui synthétise vraiment de façon très claire par rapport à des besoins et qui n'est pas en mode guide Michelin du voyage, donc vraiment quelque chose de très très clair en répondant à des besoins précis avec des choses dont les gens peuvent vraiment avoir envie. Moi en tout cas j'en connais pas. Donc c'est quelque chose que je pourrais tout à fait faire et je suis certain que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Et là il y a vraiment, en tout cas dans cette optique là, il n'y a pas besoin de faire un truc extrêmement spécialisé parce que c'est déjà suffisamment spécialisé. Il y a plutôt besoin de faire quelque chose de qualité. Et puis il faut surtout se rappeler aussi que dans cette optique-là, organiser mon voyage en Corée et passer un bon voyage en Corée, c'est quelque chose où les gens vont être forcément prêts à dépenser de l'argent. Alors quand je dis prêts à dépenser de l'argent, notamment sur un e-book qui coûterait peut-être quelque chose comme 30-40 euros. Pourquoi? Parce que quand j'organise un voyage en Corée, c'est quelque chose qui coûte relativement cher. C'est-à-dire que mon billet d'avion, même si je me débrouille bien, ça va me coûter au moins 500 euros. Allez, peut-être 450 euros si vraiment je le fais dans une période basse. L'hôtel ou le Airbnb, si je reste au moins une semaine, ça va aussi être dans ces prix-là, plus la nourriture. Donc par personne, c'est quelque chose qui va revenir, je veux dire, au minimum, même en étant vraiment la tête dans le pain. Voilà, on va dire au moins 1000 euros. C'est un minimum de 1000 euros. De toute façon, minimum 1000 euros. Donc ça veut dire que quand je dépense 1000 euros dans quelque chose, je dépense suffisamment d'argent pour me dire ok, je vais investir quelque chose de supplémentaire, 30 euros par exemple, dans un e-book qui va me permettre d'avoir une réelle, vraie, bonne expérience. Voilà, donc par exemple, c'est quelque chose que je pourrais faire. Autre chose que je pourrais faire, ça serait donner des cours de coréen, ça serait quelque chose sur les cours de coréen, mais pas donner des cours de coréen de façon classique parce que je pense que ça se fait, qu'il y a déjà, même dans le monde francophone, des gens qui le font déjà, mais plutôt quelque chose vraiment orienté sur les débutants. Quelque chose qui pourrait être, ok, moi je suis débutant, orienté sur les débutants. Et puis quelque chose d'autre qui serait tout à fait possible de faire, c'est par exemple trouver une copine à l'étranger. Voilà, parce que souvent on parle de cette thématique, ok, de trouver une copine, mais il y a plein de Français justement qui sont expatriés, qui ne vivent pas dans leur pays et donc qui sont avec qui peuvent rencontrer des filles qui ne parlent pas la même langue, qui peuvent rencontrer des filles qui n'ont pas forcément la même culture. Et donc de se dire, ok, comment je fais quand je suis à l'étranger, quand je vis à l'étranger, même quand je suis en vacances pour trouver une copine, pour pouvoir avoir une relation, quand je suis sur quelque chose d'un petit peu longue durée, on va dire. Donc voilà, là c'était juste pour vous partager quelques idées que je pourrais avoir actuellement. Donc dès le départ, l'idée c'est de se dire ok, est-ce que je valide qu'il y a quelque chose à vendre, quelque chose qui potentiellement peut intéresser les gens. Le deuxième point, c'est que votre concept, alors ça dépend de vos thématiques, mais votre concept doit être quelque chose qui doit être restreint, où doit y avoir un positionnement précis et où vous avez une autorité. Donc restreint, c'est-à-dire que ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, c'est-à-dire que ça s'adresse à une petite partie des gens. Ensuite, un positionnement précis, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ça, vous vous adressez aussi à une petite partie des gens. Et enfin, qu'il y ait une autorité, c'est-à-dire que vous puissiez valider que vous vous dites pas, vous inventez pas les choses et que vous avez déjà une autorité. Donc moi, dans les exemples que je vous ai donnés, c'était déjà des choses qui étaient assez restreintes en elles-mêmes. Puisque organiser un voyage en Corée, il n'y a quand même pas énormément de gens qui le font. Donner des cours en termes de coréen à des débutants, là c'était aussi restreint plus positionnement. Et trouver une copine à l'étranger, il n'y a pas tout le monde qui vit à l'étranger et qui va parler de séduction au niveau quand je suis à l'étranger, quand je suis expatrié. Donc vous voyez que c'est des choses qui déjà sont des choses qui étaient quand même assez restreintes. Ensuite, à chaque fois, l'idée c'est d'avoir une autorité et donc en l'occurrence, mon autorité c'est que je peux montrer que je vis en Corée depuis un certain temps et donc forcément rien que ça me donne une autorité sur le fait de pouvoir donner des cours sur le fait de pouvoir organiser un voyage en Corée. Si je donne des cours de coréen, montrer que je parle un peu coréen, faire des vidéos où je parle coréen ou des interactions que je peux avoir avec des coréens, etc. etc. Donc d'un côté quelque chose de restreint et d'un autre côté restreint plus positionnement et d'un autre côté une autorité. Troisième point, définir votre zone de valeur. Donc toujours être clair sur ok, finalement quelle est la valeur que j'apporte aux gens. Donc la valeur que j'apporte aux gens, c'est pouvoir passer un bon séjour en Corée. La valeur que j'apporte aux gens, c'est pouvoir commencer le coréen quand je suis débutant et c'est difficile. La valeur que j'apporte aux gens, c'est de leur donner par exemple dans l'optique séduction à l'étranger, qu'est-ce qui est différent de la France, comment on peut faire, comment on peut s'en sortir, les différences culturelles, etc. etc. Le troisième point, et ça c'est quelque chose de beaucoup plus précis,
quand on veut devenir un créateur de contenu rentable, c'est le fait que chaque contenu doit avoir un but. Donc il ne faut pas, et ça c'est surtout une erreur que je vois chez les débutants parce qu'ils disent « Ok, je commence à lancer du contenu gratuit » et des fois c'est dommage parce qu'ils ont passé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, parfois 1 an à faire du contenu gratuit un petit peu pour rien parce que ce contenu n'était pas câblé à quelque chose. C'est-à-dire que dès le départ, vous devez vous dire à chaque fois que je produis un contenu, ce contenu mène à quelque chose. Soit il mène à une offre payante, soit il mène à par exemple le fait de capturer les adresses email. Donc il faut être bien clair là-dessus. Ne faites jamais un contenu qui est comme ça dans la nature et qui va au final ne pas servir à grand chose. Alors bien sûr, il va apporter de la valeur, mais l'idée c'est que en plus d'apporter de la valeur, le contenu serve aussi à votre business et vous permette de pouvoir établir un lien par le mail ou de proposer une offre, par exemple une offre payante. Et enfin, le dernier point, c'est de proposer des offres dès le départ. Alors vous allez me dire que dès le départ, je ne suis peut-être pas en capacité de créer un produit, mais il y a d'autres possibilités dès le départ de proposer des offres qui vont vous permettre, avant même d'avoir créé un produit, de commencer directement à rentrer de l'argent. Je pense par exemple à des offres de coaching. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Gardez bien en tête que dès le plus important, tout est important finalement, mais dès le départ, d'avoir une idée de ce que vous allez vendre, de la valeur que vous avez apportée, ensuite d'être clair sur le fait d'avoir un positionnement précis, un concept précis et aussi d'avoir une autorité. Troisièmement, le fait que chaque contenu mène à quelque chose. Et enfin, le dernier point, c'est de proposer dès le départ des offres qui potentiellement peuvent vous rapporter de l'argent. Je vous rappelle aussi que pour les prochains jours, vous avez accès à l'offre créateur rentable. Donc là, c'est 11 formations premium qui n'ont jamais été disponibles sur cette chaîne, si ce n'est pour mes clients d'offres premium, que j'ai décidé de réunir dans un pack. Et donc, vous avez une très grosse réduction sur ces formes, sur ce pack pour les prochains jours. C'est le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.